Bonjour à tous, bienvenue sur le Tech Shower Show, le premier show sur les nouvelles technologies en direct de la Silicon Valley et en français. Alors moi je m'appelle Stéphane Nguyen et aujourd'hui je suis avec Gilles Dezeustre. Bonjour Gilles. Bonjour. On est dans les bureaux d'OnLive. Merci encore de nous accueillir. Alors on est à Palo Alto. Palo Alto c'est le centre de la Silicon Valley, hein. C'est bien connu. C'est une ville qui est vraiment située géographiquement au centre de la Silicon Valley. C'est connu pour la prestigieuse université de Stanford ou encore des entreprises connues que vous connaissez comme Facebook par exemple. Alors Gilles, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton background et ton parcours? Donc moi j'ai passé la plupart de ma carrière dans la Silicon Valley en fait, Ouais. même si j'étais pas vraiment en haute technologie proprement dit. Jusqu'à présent, jusqu'avant OnLive, ma carrière c'était les films d'animation. D'accord. Donc par exemple j'ai travaillé sur Fourmise et sur Shrek. Shrek qui d'ailleurs a été fait à Palo Alto, D'accord. ce qui est pas loin d'ici. Donc c'est un peu un retour aux sources pour moi d'être à Palo Alto. Alors qu'est-ce que tu fais en live exactement? À OnLive, je suis programmeur sur notre interface 3D. Sur l'interface 3D, Ouais. on verra ça un petit peu plus tard. Alors en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est OnLive? OnLive, c'est un projet très ambitieux qui était le rêve d'un visionnaire de la Silicon Valley qui s'appelle Steve Perlman, que Oui. j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques années. Et ça lui trottait dans la tête depuis longtemps. Il attendait que l'Internet ait un débit assez suffisant pour délivrer une expérience interactive sur du jeu vidéo, mais pas forcément que le jeu vidéo, mais en tout cas au début sur le jeu vidéo. De ce qu'on appelle le cloud gaming. Voilà, cloud gaming. Je sais Alors, pas comment- en français, il y a une expression pour ça. Justement, cloud, c'est peut-être voilà, délivrer du jeu vidéo sur Internet. Ouais. D'accord? Donc voilà, cloud gaming sur Internet. On peut associer le cloud à par exemple les mails Gmail par exemple. Tout est stocké vraiment sur les serveurs. Alors comment ça marche exactement? C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'avoir un ordinateur puissant avec une carte graphique puissante comme le demandent les jeux vidéo maintenant? Donc bien sûr, c'est la grande idée. C'est justement, on n'a Voilà. pas besoin de ça. Pas C'est besoin que de ça. la puissance de calcul qui est nécessaire au rendu d'un jeu vidéo est sur le serveur. Donc en théorie, Chez vous. toute la complexité du jeu et du rendu est faite sur le serveur et l'image est renvoyée par Internet et l'interaction est envoyée par l'utilisateur pendant l'utilisation. D'accord. Alors ça, c'est vraiment une technologie super innovante. Je vais pouvoir jouer à partir de chez moi avec n'importe quel ordinateur, que ce soit puissant ou pas, directement sur Internet. Alors, Ouais. c'est combien de temps que vous travaillez dessus? Moi, ça fait à peu près 2 ans et demi que je travaille. 2 ans et demi. dessus. Et OnLive est en recherche et développement depuis. C'est comme ça. Steve travaille comme ça. Steve, en fait, a des idées souvent très révolutionnaires et il met des petits groupes, je ne sais pas comment on appelle ça en français encore, Des groupes de travail? des groupes de travail Ouais. où il y a un ou deux ingénieurs qui bidouillent pendant des années, qui essayent de prouver le concept. OnLive, je pense que ça a été commencé il y a à peu près 8 ans. Voilà, ça a 8 Ouais, ans, ouais. 8 ans de recherche. C'est un très très bon concept. Alors, j'ai vu notamment sur votre stand à l'E3 que vous avez des partenariats forts avec des éditeurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns peut-être? Oui, c'est un des aspects d'OnLive qui est très encourageant, c'est que en fait, on voulait offrir à nos utilisateurs dès le début un contenu de qualité. Donc ça veut dire travailler avec les éditeurs Avec des gros éditeurs. avec des gros éditeurs. Donc c'est bien aussi d'avoir une technologie innovante et nouvelle, mais il faut aussi montrer une utilisation en délivrant du contenu qui soit de qualité. Donc on travaille avec presque tous les plus grands éditeurs Oui. au monde, dont Ubisoft ou Warner Interactive. D'accord, d'accord. Alors, vous avez un catalogue de combien de jeux à peu près? Actuellement sur le service, quand tu vas sur le service, tu vois 21 jeux. 21 jeux, Oui. d'accord. Donc c'est un Et- peu plus de 20 et j'imagine que le catalogue va s'agrandir au Oui, fur et à oui. mesure. Ah oui. Il y a beaucoup plus de il y a plus d'une dizaine de jeux qui sont actuellement dans le Dans le pipeline. pipeline. Les jeux qu'on a actuellement ne sont pas réécrits pour le service, c'est des jeux PC, mais il y a quand même un travail d'intégration qui est nécessaire. Puisqu'en fait, quand tu joues le jeu sur OnLive, tu veux avoir accès à des fonctionnalités qui sont spécifiques à OnLive. D'ailleurs, tu te rends compte quand tu quittes
un jeu qui est en live qui dit, ça dit Quit to on live. Donc tu sais D'accord. très bien que c'est pas la Donc, version PC exactement. Voilà, d'accord. Alors, donc PC, sur Mac, sur quoi comme plateforme? Les plateformes supportées actuellement, je pense, sont Windows et Mac. Je ne sais pas ce qui se passe avec le client Linux. D'accord. Donc ça, c'est sur ordinateur. Oui. Je vois, il y a le boîtier ici pour la télé. Oui. Et bientôt sur iPad. Donc ici, vous pouvez voir la démo juste là qui tourne sur l'iPad. Mais c'est pas encore sorti. Mais donc cette petite boîte là, c'est quand même assez Assez impressionnant parce que concept. c'est vrai que là, c'est la console en elle-même Ouais. en fait. Donc cette petite boîte en fait se connecte directement à ton service, à ton internet et à des entrées USB pour tes contrôleurs D'accord. et un wireless port pour un contrôleur wireless comme on montrera tout à l'heure et une sortie HDMI pour Pour la télé. Bah, alors, je ne sais pas si on peut voir un petit peu le jeu, si on peut jouer un petit peu. Mais alors justement, j'ai une autre question aussi. Est-ce que je vais pouvoir jouer tout le temps à des jeux qui viennent de sortir, ou est-ce que j'ai un coup de cœur par exemple pour Call of Duty 2 ou un ancien? Est-ce que je vais pouvoir le jouer sur plus d'un an? Alors, la promesse actuelle d'OnLive, c'est que tu pourras jouer sur un jeu que tu achètes de façon permanente, Ouais. avec tout ce que ça veut dire permanent sur. Bien sûr, bien sûr. Tu pourras jouer tu pourras jouer ce jeu-là pendant au moins 3 ans. Au moins 3 ans, Ouais. d'accord. En espérant pouvoir plus. Et comme c'est vraiment le premier service de cet ordre, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui seront Bien sûr. résolues avec l'expérience. Le catalogue va grandir. Il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle un jeu serait enlevé Du serveur. tout de suite. À terme, si tu veux, comme c'est très bien, si tu fais tourner un vieux jeu sur un ordinateur moderne, il y a des problèmes de Bien compatibilité inverse, etc. On aura les mêmes problèmes. Donc, Mais OnLive garantit quand même un certain temps, donc Oui, 3 bien ans sûr, pour ouais. jouer. Ouais. Alors une dernière question avant qu'on passe peut-être à la démo. D'accord. Nous à TechShower, on a eu une idée quand on a vu votre technologie, donc de cloud gaming. Vous maîtrisez justement cette technologie-là. La première question qui me viendrait à l'esprit, c'est est-ce que vous allez peut-être utiliser cette technologie sur des logiciels qui demandent de la ressource, par exemple du montage vidéo ou encore de la conception 3D. Vu que maintenant vous maîtrisez les jeux vidéo, est-ce que vous allez peut-être pouvoir... C'est un peu l'idée. Le jeu vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'il y a besoin d'un aller-retour extrêmement rapide entre l'utilisateur et le serveur, tout en délivrant une image à 60 images secondes 720p. Donc évidemment, prouver que le concept par le jeu vidéo, c'est déjà prouvé. ça veut dire qu'il y a plein de choses après qui vont être possibles. D'accord. Je pense que dès qu'on voit ce service, on pense à ça. Bien sûr. Donc on travaille sur des choses dont je ne peux pas encore vraiment parler. D'accord. Bon, bah, est-ce qu'on peut peut-être voir la démo de l'interface? D'accord. Alors, hop, si on peut avoir une manette, voilà. Merci. Alors, donc toi, tu t'occupes vraiment de l'interface Voilà. L'interface qu'on voit ici. Ça, c'est mon bébé, ça. Bon, ben, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. N'oubliez plaisir. pas d'aller voir le site d'OnLive, onlive.com. Et bien sûr, on mettra toutes les informations sur le site. Et merci encore Gilles pour ton temps. Tu es encore le bienvenu quand tu veux sur le Tech Shower Show. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tech Shower Show.